Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui. Deux sujets importants à débattre à cet espace ce matin. Nous accueillons dans un premier temps la Fondation haïtienne anti-cancer infantile, représentée par sa présidente, Madame Nathalie Fièvre-Bélisaire. Avec nous également sur le plateau, le docteur Pascal Yola Gassan, pédiatre, oncologue et secrétaire de la Fondation. Ça, c'est pour la première partie de l'émission de la rubrique Le Point. Dans un second temps, nous aurons le privilège d'accueillir M. José Brax, fondateur de la SEMA. La SEMA, c'est la Société d'études de marché et d'analyse. Est-ce qu'il va y avoir des sondages à l'approche des élections qui vont se dérouler dans le pays? On aura des réponses. On parlera également de l'historique des sondages. Et M. Brax est l'un des pionniers, pour ne pas dire le pionnier dans ce domaine. Merci, madame, monsieur, d'avoir choisi Métropole. Merci de votre intérêt. D'entrée de jeu, on accueille nos premières invités. Madame Nathalie Fièvre-Bélisaire, présidente de la Fondation. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour Wendell et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio Télémétropole. Docteur Pascal Yola Gassan, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Métropole. Mesdames, je suis très content d'avoir la possibilité de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui intéresse en pile monde. C'est ça, le cancer, la caille Timoun. C'est ça. Oui. D'abord, et pour qui ça, obligé d'une fondation pour ça, Madame Bélisaire? Eh bien, Wendell, faut nous connaître que depuis, bon, cancer existait depuis longtemps, maladie cancer, donc on est le caille grand monde. Mais depuis quelques années, il y a remarqué et à travers le monde, et la caille nous en Haïti, que un pile Timoun a développé. Parce que il y a des gens qui pensaient que Timoun pas qu'à cancer, et pourtant c'est faux. Et donc, en Haïti, nous avons le GSCC, qui sont un groupe de support contre le cancer, depuis plusieurs années, qui encadre les gens qui ont cancer, et les adultes. Et avec le développement de maladie en Haïti, nous sommes un groupe de professionnels et de médecins qui, il y a quelques mois, mettaient ensemble pour dire que mes amis, regardez des statistiques que nous commençons à gagner, il faut nous faire des choses pour les gens. Donc, nous réfléchissons à ce que ça nous peut faire. Et nous venons dire que bon, nous allons mettre une fondation sous pied pour nous on lui a d'espoir à tout le monde qui a un cancer et pour aider les parents à prendre en charge. Est-ce qu'on a dit qu'il y a deux objectifs? Objectif là, c'est lutter contre ça. Et deuxième objectif là, c'est faire connaître que le problème existe. C'est ça. Et c'est ça qu'on a fait là, son semaine de sensibilisation. Nous avons fait pour dire oui, il y a un cancer à tout le monde et fait attention. Et parce que le 15 février dernier, c'était journée mondiale contre le cancer chez l'enfant. Donc, nous avons dit que nous prenons la dernière semaine, mois de février, pour nous passer dans tous les médias, pour nous faire sensibilisation, pour nous connaître ce qui a passé. Merci. Docteur Pascal Gassan, et Timoun alors, ça nous gagne comme statistique. C'est les petits qui naissent avec cancer là ou bien c'est juste pendant l'enfance que le cancer est déclaré? Bon, et c'est ça nous avons parlé et les nous avons chita devant Wendell et c'est les deux. Généralement, cancer, Timoun fait avec. Mais gagner Timoun tout, c'est au fur et à mesure que y a grandi et parce que yo attrapé des infections qui viennent rendre immunitairement et que le système immunitaire l'a baissé. Donc qui a fait que les cellules cancéreuses yo multiplié. Mais en réalité, il y a Timoun qui fait avec, mais il y a de Timoun c'est pendant croissance yo, y a qu'à venir développer maladie. OK, maintenant nous avons connaître bien que mon auditeur et téléspectateur Goker sauté. Et si nous décidons de mettre une fondation sous pied, si nous décidons de lutter contre, c'est que il y a un pile donné.
Oui. Qui j'en sais? Est-ce que ça veut dire que nous constatons qu'un petit monde qui a un cancer? Effectivement, nous travaillons dans le domaine là depuis 2004. Ça veut dire que nous avons 11 ans que nous travaillons là-dedans. De 2004 à 2014, on a trouvé à peu près 260 cas de timoun avec diagnostic confirmé de cancer. De quel âge à quel âge, par exemple? Bon, dans l'hôpital, là, côté m'a travail, là, nous prenons timoun, groupe d'âge, c'est de 0 à 14 ans. Donc, nous jouons timoun de 0 à 14 ans. Et actuellement, là, pendant ma parole avant, là, il y a un mois de ça, timoun qui pipiti, qui a un cancer dans le service, là, fait 3 mois. Il fait 3 mois et il a un cancer dans le rein. OK? Et dans les prochaines années à venir, les chiffres sont vraiment alarmants. Nous pensons, alors, nous avons gagné 500 nouveaux cas. 500 nouveaux cas, OK, de cancer. Ajouté à ça, nous gagnons là déjà. OK? Et pour l'année 2014, pour cette année 2014, nous avons gagné 65 nouveaux cas à raison en moyenne de 5 nouveaux cas par mois. Par exemple, le mois d'avril ou bien en mois de mai 2014, nous avons gagné 11 nouveaux cas. Est-ce que là, on va parler de cas que, ou même dans l'espace qu'on peut évoluer en recensé? Oui, je parle de cas que nous recensons, je parle de cas que l'autre docteur joigne, que vous référez à nous qui pas venir pour une condition X parce que bon yo pas quoi dans ça ou bien parce que timoun yo mouri en cours de route. Je parle de timoun que nous arrivé joindre, mais moi nous quoi que il y a encore plus. Et sans trop côté recevoir timoun, ça c'est qui côté lié? Et l'Itaba, c'est nos petits frères, c'est l'hôpital Saint-Damien qui travaille en bas la bannière. Nos petits frères et sœurs, c'est la rentrée et ambassade américaine là, en face Valério Canez. OK. Et bon, nous avons un chiffre là et qui n'est pas intéressant. Non, du tout. Qui est très alarmant. Et très alarmant. Maintenant, témoin avec le président de fondation, dans le cas ça, Madame Bélizer, qui j'en ont réagi au niveau de la fondation? Vous accompagnez les enfants, nous aidez aux jeunes médicaments. Wendell, ma première question, alors excusez-moi, je toujours dit en général, traiter cancer, l'écouter, l'écouter l'argent en pile. Ça coûte. Qui avenir, qui chance de survie, Timoun Sao? Bon, et il faut dire que la fondation est toute jeune. Et nous montons au mois d'octobre dernier. Et en décembre, nous avons fait une présentation pour un premier petit public, pour nous parler de ça nous voulait faire. Un peu de médecins, beaucoup de professionnels et qui accueillent l'idée très bien, qui comprennent ça nous voulait faire et qui disposaient d'aider nous tous. Donc, nous-mêmes, ça nous voulait faire concrètement, c'est aider à la prise en charge de ces enfants. C'est-à-dire que pour le moment, dans l'hôpital Nos Petits Frères et Sœurs, c'est l'hôpital qui a une unité oncologique dédiée à Timoun, spécifiquement, c'est 13 cabanes qui gagnent. Et les petits, ça petit. Ils veulent augmenter le nombre, ils ont un problème pour les médicaments. Et le docteur Gassan a expliqué nous tout à l'heure comment ça passait. Ils ont un problème pour les médicaments. Et bien sûr, financièrement, son bagage qui coûtait. Donc, il a besoin de plus d'argent. Et chimiothérapie est disponible en Haïti, mais nous n'avons pas de radiothérapie. Et certains cas nécessitent, après chimio, pour une radiothérapie tout. Et c'est tout ça. Ensuite, un pile de monde sorti de la province pour venir Port-au-Prince, venir chercher soins. Là, ça, faut un traitement assez souvent assez long. Donc, il faut que les gens passent le temps dans la capitale là et parents lui-même Pas un côté. Il pas un côté pour le descendre, il faut le manger chaque jour, pas une structure d'accueil pour lui. Donc c'est tout ça que nous voulons et capable d'accompagner parents dans ce sens. Mais on va avoir besoin qu'on ait peut-être ça a intéressé mon cap suivre nous là. Cancer, c'est pas une maladie qu'on dépiste facile, docteur. Non, effectivement, ou pas dépister et cancer facile. Mais avant que moi baille des signes et symptômes, ok, et forme Joe Wendell, cancer pas synonyme de mort. C'est pas parce qu'on a un cancer qu'on va mourir. Cancer là, plus bonnet ou diagnostiqué, plus et chance de survie ou élevée. Plus ou diagnostiqué tardivement,
moins ou gain chance pour vivre. Ça pas veut dire qu'on pas vivre. D'accord? Si les symptômes que nous parler là yo, ça pas veut dire obligatoirement que ti moun nan gen cancer, mais ce sont des signes et symptômes qui t'a supposé alarmer un parent ou bien un moun qui soigner un petit moun, OK, qui au chevet d'un petit moun, qui pour t'attirer attention, qui pour t'a dire waouh, faut mal quand un docteur avec. C'est pas prendre l'autre route avec. Exactement, parce que cancer dans son maladie qui très malin, c'est comme ça moi même moins well, c'est comme ça moi interpréter, là où elle vient border signes propres à côté que le sortir, il est un petit peu trop tard. D'accord? Donc, par exemple, si on a un petit monde qui pas jouer, qui pas veut manger, qui toujours abdormi, qui somnolent, et qui toujours fatigué, qui a des fièvres inexpliquées, n'a fait ça, donc là, il y a un problème, c'est-à-dire que moelle osseuse est fatiguée, il pas travaille bien. Donc, petit monde ça, a une probabilité de gagner un cancer du sang qui scientifiquement aurait le leucémie. Petit monde ou un petit monde qui gagne des ganglions, ça veut dire glande beaucoup, l'embabral, l'enlène a augmenté, ti moun la perd du poids, ti moun la gen fièvre la nuit, k'ap pral vini, la transpirer en pile, li ka gen un lymphome. Un ti moun ka rete kon sa, li pa travaille bien l'école ou elle gen ou tête fait mal, la vomi le matin, li pa ouais ou bien pas attendé, li ka gen un tumeur dans tête. Un ti moun wè k'ap gen ti ventre mordé, ti colique, qui ka gen diarrhée, qui pa ka tata, k'ap vomi, li ka gen un problème ou masse en dans ventre li et puis il ka gon cancer en dans ventre li, dans n'importe qui organe qui en dans ventre li. Un ti moun wè qui tout d'un coup tap marcher ou elle vinn gen douleur lan pied, li vinn jambe lan commencer augmenter de volume ou bien jambe lan cassé, li rete kon sa le coucher pendant la pleuve, il te gon ti douleur jambe lan cassé, l'endroit gon douleur lan zo. Donc un cancer lan zo, excusez-moi. Donc koko ka wè maladie cancer lan pas épargner pièce côté l'encore humain. Donc on ka gagner et puis gagner très important parce que son un cancer très que nous est très fréquent à Timoun. Après ça m'bral dit nous qui type de cancer nous est qui plus fréquent et la caille nous ou ka gon wè gon ti moun qui gagne un yeux qui clairer les soirs qu'on un petit chat ou bien un petit chien, OK, qui gon un œil de chat. C'est ça le cocori dans le langage scientifique là. Ça c'est un petit monde qui a un cancer dans les yeux. Il a 11 yeux comme ça tout l'endroit dans tous les deux yeux. Donc le ça menel ka docteur. Menel ka docteur, menel ka un ophtalmologue ou bien menel ka un docteur. Actuellement là ils font un programme qui sont app un software qui sont en pile et téléphone, les téléphones intelligents et c'est un monde aux États-Unis et qui a master là génie informatique, qui était un petit bébé de 6 mois que le menait qu'à docteur parce que justement il était reflet ça dans deux yeux. Et puis docteur balle la nouvelle et puis il tombait des nues. Et puis la caille lui même à madame il a fouillé et dans l'album et puis effectivement depuis quelques jours après petit bébé a été fait que il t'a gagné à peu près petit reflet ça qui t'a pralé et qui t'a vini. Donc, quand ça a attiré l'attention, là, il fait un software que le mettait, ce n'est pas pour le monde médical, mais quand bien même, et généraliste, qui a utilisé le tout, et les parents, il y a les white eye detector. C'est non ça, on mettait dans les yeux de Timoun et puis là, si les yeux de Timoun normal, c'est pas normal. Depuis le jour pas normal, sous pas ta et puis ou pas celle, il dit pas normal, c'est menel ka docteur. Mais faut moun faire attention parce que le téléphone cellulaire là pour pas péder à scanner les yeux de Timoun comme ça avec téléphone là parce que le téléphone cellulaire là tout les émettre des radiations qui sont nocives. L'appel pour moi. L'appel pour moi. OK. Et qui cancer qui est plus courant? Et là actuellement nous avons toute qualité cancer qui gagne mais les cancers qui plus courants, les plus fréquemment et que nous recevons dans l'hôpital Saint-Damien en premier lieu nous avons cancer dans rein timoun. Nous avons timoun qui gagne cancer dans un rein, nous avons timoun qui gagne cancer dans deux reins. Là yo gagne dans deux reins, c'est vraiment un grave problème pour nous parce qu'on moun ka vivre à un rein, mon pas ka vivre sans rein. Nous après cancer et dans rein, nous avons timoun qui gagne cancer du sang, les leucémies. Nous avons timoun qui gagne cancer dans les yeux, nous avons timoun qui gagne lymphome et puis nous avons toute reste qualité cancer yo. Et baronne qui est baronne c'est une réponse à question ça et même après c'est poser nous quand même et vous parlez de symptômes très bien parents vous parlent très attentifs après ça nous dit là pour observer timoun mieux d'après nous-mêmes madame Bélizer
Docteur Gassan, est-ce que d'après nous-mêmes, la situation est toujours comme ça? Et que c'est conscience, nous ne pas conscients de ça, ou bien pas au courant de ça? Ou bien est-ce que nous pensons évolution technologique, t'as alloué à augmentation du nombre de cas de cancer, ou bien est-ce que c'est l'environnement nous fait ça? Par contre, on est capable d'avoir de bonnes réponses bien vite pour me capable parce que là, je pas pensé sur nous. Mais vraiment, c'est l'environnement qui fait ça? Et par contre, si je peux répondre, Nathalie? Oui, ok. Bon, effectivement, Wendell, maladie a toujours existé. Okay, mais c'était des pathologies qui étaient peu fréquentes, mais qui actuellement là viennent un problème de santé publique. Parce que, quand on met le mécanisme de déclenchement de cancer, cas adulte est totalement différent de ça qui provoquait déclenchement cas timoun. Mais cas timoun là, il y a tout ensemble de facteurs qui mettent tête ensemble, qui fait que maladie vient surgir, vient manifester, parce que il vient jouer tout sous système immunitaire, qui c'est le système qui est là pour défendre le corps. Mais il y a des facteurs génétiques qui viennent pour jouer avec des translocations bizarres qui fait dans l'organisme, il y a des facteurs immunologiques, il y a des facteurs du milieu ambiant. Par exemple, toute la sainte journée, qui a boulé caoutchouc, caoutchouc non seulement libérer dioxyde de carbone, mais il y a l'autre substance tout que libérer qui fortement cancérigène, qui toxique. OK? Pour dire monsieur Baronnet, diplomate béton, pour dire attendez bon, monsieur Kaboulé caoutchouc tout le temps. Est-ce que vous connaissez que ça va être cancer et que non mais est-ce que vous même tout exposé ou est-ce que c'est proche tout le monde. Tu es exposé, nous sommes exposés, ils sont exposés. Non, parce que ça parce qu'on va faire reporter hésiter à couvrir manifestation côté qui barricade Kaboulé. Respirer la fumée et l'on va respirer la fumée, il pas dire comme ça, c'est ça Kaboulé là. Non qu'à respirer parce que les propager c'est nous toutes. Donc nous exposer tout le monde à ça. Donc franchement, ces derniers temps, nous avons une hausse que, bon, nous n'avons pas de moyens pour ça, mais très bientôt, nous pensons que nous allons investiguer pour nous connaître pour qui ça nous avons autant de cas de cancer dans le pays. Dans le pays. Bon, en tout cas, nous notons ça, première, boule caoutchouc, bah, cancer tout. Donc, il faut que nous ayons un facteur. Maintenant, Madame Bélisère, Nathalie Fièvre-Bélisère, et j'en parlais là, Fondation Tassemble a un problème pour l'accompagner Timounio? Eh bien, il faut dire que nous commençons à recruter membres. Ça veut dire qu'on a vu Wendell qui fait partie. Même pas Timoun encore? Non, de monde qui a aidé. Ah, qui a aidé. De monde qui a aidé, on a recruté des membres justement qui pourraient aider nous financièrement. Ça veut dire qu'on a une cotisation annuelle qu'on travaille pour aider nous. Il y a des gens qui disent que nous aimons aider, nous aimons travailler, nous voulons faire. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais si nous sommes capables d'aider de n'importe quelle autre manière, ça veut dire dans le domaine d'expertise, si nous sommes capables de bon coup de main, nous pouvons organiser des événements, si nous sommes capables de venir aider, pas de problème du tout. Donc nous avons besoin de support de tout genre de support. Nous avons besoin de support financier, tout, parce que le traitement, ce sont des traitements qui sont très coûteux, très chers. Et dépendamment de l'accompagnement financier ça, que nous voulons faire pour Mounio, nous avons aussi concentré nous sur un accompagnement psychologique. Parce que l'homme qui a un cancer, son bagage qui dure, son bagage qui difficile pour accepter d'abord, ensuite pour lutter contre la maladie, pour prendre un traitement qui est très dur. Et donc, un petit monde, c'est encore plus difficile parce que tout le monde n'a pas compris ça qu'a privé, il ne pas à l'école, il voit que la recevoir des médicaments et la souffrir. Donc il est dur pour lui, donc nous avons besoin d'un accompagnement psychologique, nous essayons de créer pour eux toutes des activités de temps en temps pour distraire, pour montrer que vous pas mis à part parce que l'hôpital y a suivi vos traitements. Donc, c'est ça nous fait. Bon, eh bien, Kounila et mesdames, nous allons essayer, nous allons aider auditeurs et téléspectateurs aussi, jamais quelqu'un qui veut entrer en contact avec nous. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, nous, local, nous, et c'est Pétionville, nous, siège social, nous, c'est dans INSAC. C'est INSAC qui accueille nous, qui bat nous un espace. Et ça se trouve derrière le parc Sainte-Thérèse à Pétionville. Et numéro de téléphone, nous, c'est 48 22 84 84.
Donc, nous voulons dire, si vous avez toutefois, nous n'avons pas une réponse tout de suite et que vous avez quitté un message ou bien voyons SMS. Nous retourner sur eux quand même. Et nous avons une adresse email tout, info.faci, Faci écrit FHACI, @gmail.com. Et Faci sur Facebook, nous avons une page Facebook et qui est assez visitée comme ça et qui a un pile d'amis. Et que nous postons régulièrement des informations, toute activité nous fait, nous fait commentaires, nous posons des questions, tout. Et puis, nous travaillons sur un site web, peut-être que nous mettons en fonctionnement d'ici le mois prochain. Donc, c'est de toute façon ça que nous sommes capables de contact avec nous. Je dis la situation est préoccupante, tellement il y a des gens de 0 à 14 ans qui y a diagnostiqué qui a un cancer, la caillot, et Jean, docteur, en parle avec nous, c'est toutes sortes de cancers, c'est une situation qui est préoccupante, je me dis. Qui donne mon objet nommé docteur Gassan, docteur Pascal Yola Gassan? Bon, il y a 3 types de messages que je voulais faire passer là. C'est premièrement, dire que cancer n'est pas synonyme de mort. Okay? Pour y aller, cas docteur, n'importe ça, vous avez supposé ou un docteur. En deuxième lieu, les gens qui ont un petit bébé, maman, pour faire allaitement maternel strict pendant 6 mois, c'est ça qui fait que les gens gagnent un système immunitaire assez fort dans les premiers 12 mois. Minimum 6 mois. Minimum 6 mois. Et l'autre, nous n'avons pas de radiothérapie en Haïti. Ok, ça c'est pour l'État haïtien, parce que depuis 4 années, il y a un projet là, parce que nous avons un centre de radiothérapie dans les années 80. Ok, que nous ne connaissons pas, soit Saint-François de Sales ou bien Asile Français, l'un des deux, qui n'a pas existé encore. Parce que si nous avons besoin de radiothérapie, et c'est Saint-Domingue nous obligés de voyer pour radiothérapie. Donc pour oui, imaginez aujourd'hui, Saint-Domingue dit qu'il va envoyer comme ça encore. Bon, on va aller. Ok, donc tout le monde ça a mouru. Ils ont mouru. Parce que ça fait partie intégrante, ok, de la prise en charge. Ok, loin de ne pas rentrer dans un problème vraiment qui pas. Oui, c'est pas de ça que nous très difficile, c'est pas ça nous venons parler là, mais là, actuellement, depuis à peu près 8 ans, nous sommes obligés de voyer Timounio Saint-Domingue pour radiothérapie. Nous avons une idée de on parler comme ça, pas problème pour parler, non, mais nous avons une idée de combien comme ça on sent pour fonctionner qu'à côté? Ça coûte. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas seulement l'argent, il faut des conditions. Hein, okay. Parce que c'est une construction assez spéciale. Parce que pas oublier que radiothérapie, la paix mettre des radiations, donc c'est comme son bon cœur. Donc son bagage qui est très coûteux et pour mettre et pour entretenir. Ok, donc ce n'est pas facile. Bon, eh bien, mesdames, merci infiniment parce que nous sommes passés dans la métropole pour nous attirer l'attention. Nous espérons que les décideurs, il y a peut-être des messages là. Et puis, dans quelques années, pas dans quelques années, bientôt, si vous voulez, il y a des annonces qui sont faites pour dire que, OK, bon, comme qui est débloqué pour ça, il y a une radiothérapie en Haïti et que nous ne sommes pas obligés de traverser l'autre bord de l'eau pour nous subir des séances de radiothérapie. Merci encore une fois, Madame Nathalie Fièvre-Bélizer. Merci, docteur Pascal Yola Gassan. Nous sommes contents. On se voit matin. Merci à toi aussi, Wendell. C'était la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec nos premières invités, Nathalie Fièvre-Bélizer et Pascal Yola Gassan. Merci de votre intérêt. Ne quittez surtout pas. Au retour, on va parler des sondages, des études avec M. José Brax. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt et de votre patience. C'est le moment d'accueillir M. José Brax, fondateur de la SEMA, la Société d'études de marché et d'analyse, pionnier pour les études sur le taux d'écoute des radios et télévisions en Haïti. Bienvenue sur le plateau. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Donc, je salue les téléspectateurs et les auditeurs de Télé Radio Métropole. En fait, quand vous avez pris l'initiative de vous lancer dans ce domaine, il y avait un vide? Bon, la nature a horreur du vide, mais c'est bien connu. Néanmoins, il y avait quand même des gens qui faisaient ce type d'activité. Oui. Je vais citer une seule personne, M. Christian Bonaparte, qui était notoirement connu et qui faisait correctement ce travail.
Mais disons que moi, ce qui m'a vraiment incité à rentrer dans ce domaine, c'était justement le vide, comme vous le dites, mais au niveau justement du placement média. Concrètement, à l'époque, en 1995, lorsque j'ai fait la première étude, en avril, la masse que représentait ce secteur d'activité était environ de 4 millions de dollars. Et il n'y avait aucun outil de travail pour justement justifier ce placement. Concrètement, si vous êtes un annonceur, comment vous faites pour décider que c'est telle radio ou telle télévision? Placez vos voilà. annonces. Donc c'était pour aider les annonceurs, mais également les agences de publicité à faire leur travail correctement. Et aujourd'hui, avez-vous l'impression ou encore le sentiment que ça fait partie de notre culture et que les gens pensent que vraiment le réflexe est là et qu'on doit quand même se faire une idée des sondages avant de placer les réclames dans une radio ou une chaîne de télé? Bon, je vais vous répondre très simplement. En France, par exemple, il y a une compagnie qui s'appelle Médiamétrie. Elle ne fait que ça. Et c'est une compagnie qui a un chiffre d'affaires de millions d'euros. En Haïti, au départ, je faisais ça 2 fois par an, chaque 6 mois. Parce qu'encore une fois, c'est une société qui évolue. Mais comment on procède? Vous prenez tout seul la décision ou bien on commandite les sondages? C'est une étude qui m'appartient. C'est-à-dire que je la fais et je la vends à qui veut l'acheter. Ce n'est pas une étude commanditée. Mais pour couvrir les frais, vous acceptez je les avance, oui. Et vous dites que vous faites ça et deux fois l'an? Je faisais ça 2 fois par an. Et aujourd'hui? Maintenant, c'est 1 fois par an. Je la fais en janvier. Pourquoi? Bon, pour ce que vous venez de dire. Concrètement, il n'y a aucun réflexe des personnes concernées en la matière. Concrètement, vous savez très bien qu'en tant que média, que ça coûte de l'argent placer une publicité à la télévision et à la radio. Donc techniquement, ça devrait être comme le guide Michelin pour la restauration, quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience, mais ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, en Haïti, on n'a pas forcément envie de connaître la vérité. Vous savez très bien qu'il y a plus que 40 radios sur la bande FM, plus qu'à New York, n'est-ce pas? Donc vous comprenez bien qu'il n'y aura pas que des premiers. Vous avez dit plus qu'à New York? Ben oui, là sur la bande FM... Est-ce que j'ai bien entendu? Oui. Écoutez, sur la bande FM new-yorkaise, il n'y a pas 40 radios. Ici, sur la bande FM, il y en a presque 50. Bon, on a tellement de choses à dire, peut-être. Ah bon, sans doute. Bon, les gens parlent pour ne rien dire aussi, hein. C'est bien connu. Maintenant, là, on parle des études, on parle des sondages. Oui, et vous savez aussi que c'est une nouvelle habitude chez les Haïtiens. Par exemple, quand on parle des sondages en période électorale, on n'est pas habitué à ce genre de pratique en Haïti. Et ce n'était pas une aventure pour vous d'y penser? Bon, déjà, je dois faire comme dirait l'autre, un distinguo en matière d'études politiques. Il y a les études qui sont publiées dans la presse, qui généralement sont commanditées, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas forcément très fiable, encore une fois pour des raisons d'éthique, etc., mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais encore une fois, ce genre d'études a pour vocation ce qu'on appelle l'écrémage. Concrètement, faire comprendre à certaines personnes qu'ils n'ont aucune chance de gagner une élection. Et qu'il ferait mieux de se retirer. Mais bien sûr, vous comprenez bien qu'en Haïti, tout le monde veut être candidat, n'est-ce pas? Et pourtant, lors de la dernière élection, par exemple, même au 2e tour, alors qu'il n'y avait donc forcément que 2 candidats, il n'y a même pas eu 20 à 25% de participation. Si vous prenez Pétionville, par exemple, pour le maire ou la mairesse, c'était une mairesse à l'époque qui avait été élue, c'est même pas 2% de participation. Donc, ce genre de sondages politiques qui sont publiés dans la presse ont pour vocation première l'écrémage. Et la deuxième vocation, c'est pour permettre aux médias, justement, de garder ou de provoquer un certain engouement pour que la population, justement, puisse s'y intéresser et puisse participer le jour J aux élections en question. Mais les vrais sondages politiques ne sont pas publiés. Je sais que votre chaîne passe souvent, je crois, une série américaine qui s'appelle Scandale. Vous comprenez bien qu'une étude, ça coûte de l'argent. Et les données confidentielles restent et demeurent confidentielles. C'est bien connu, on ne veut pas les donner gratuitement au public. Donc dire que, par exemple, monsieur X ou madame Intel va faire X%, c'est bien. Comme je vous ai dit, ça a 2 vocations, l'écrémage et l'engouement.
Mais les vraies questions, concrètement, c'est pourquoi M. X ou Mme Y fait ce pourcentage. Donc, encore une fois, un sondage politique, ce n'est pas une question pour qui allez-vous voter. C'est un questionnaire très bien établi pour savoir pourquoi on va voter pour moi, quels sont mes points faibles, mes points forts, les préoccupations de la population, etc. Et ça ne va pas être public? Ah ben non, généralement, ce sont des données confidentielles qui, justement, permettent aux candidats de gagner les élections. OK. Pour savoir exactement ce que les gens pensent sur leur adversaire et sur eux-mêmes. Et vous faites ça souvent aussi? Ah, bon, écoutez, je l'ai fait 2 fois. Et bon, récemment, en octobre dernier, j'ai fait une étude nationale pour savoir, parce qu'à l'époque, on pensait qu'il allait y avoir des élections en 2014. Bon, tout le monde sait que maintenant, ça ne sera pas le cas, n'est-ce pas? Nous sommes en 2015. Oui, les résultats? Ah ben, les résultats, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur les plusieurs dizaines de candidats éventuels à la présidence, seuls 4 ou 5 faisaient, comment on dit en anglais, double digit, concrètement au moins 10%. Les autres, comme d'habitude, comme ceux qui avaient l'habitude de se présenter aux élections antérieures, font 0 et quelques, n'est-ce pas? C'est compromettant de me dire les 5 partis qui étaient classés en tête de liste? Bon, écoutez, pour des raisons d'éthique, okay. Généralement, mon domaine d'activité stipule qu'une étude ne peut être dévoilée sans le consentement du donneur d'ordre, pas avant 2 ans. Je vous pose la question, c'est parce que je sais que des auditeurs ou téléspectateurs vont se dire pourquoi Wendell ne pose pas la question. Ah, non, non. Mais ça ne veut pas dire que je m'attendais à une réponse. Ah, non, écoutez, bon, j'ai une réponse quand même. Je suis très ouvert, mais comme je vous dis, pour des raisons purement d'éthique, ce n'est pas possible. Parlons maintenant de la méthodologie utilisée généralement pour les enquêtes. Écoutez, ou les études. En Haïti, étant donné qu'il n'y a pas de statistiques, malheureusement, seul l'IHSI, que je salue ici, fait des efforts considérables pour doter ce pays d'outils de travail, n'est-ce pas? Notamment au niveau de la population. Donc, c'est eux qui font les recensements chaque 10 ans, lorsque les financements le permettent. Étant donné qu'on n'a pas, justement, de statistiques fiables, en tout cas pas suffisamment, on ne peut pas appliquer la méthodologie probabilistique. Probabilistique, concrètement, si vous voulez, c'est au hasard. Prendre des gens au hasard et puis on fait un sondage. D'autant plus que la société haïtienne est très hétéroclite. Il y a plus de 65% de chômeurs, et en comptant l'informel, parce que si on retire l'informel, c'est au moins 80% de chômeurs, beaucoup d'analphabètes. Donc, encore une fois, ce n'est pas comme si vous étiez au Canada ou en France, où on prend 1000 personnes au hasard, parce qu'encore une fois, effectivement, ils ont tous été à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, etc., etc. Donc, en Haïti, pour faire ce genre d'études, il faut effectivement utiliser des techniques très particulières, notamment celles qu'on utilise généralement à travers le monde pour des raisons de coût, mais également pour des raisons de fiabilité. C'est ce qu'on appelle la technique des quotas. Donc cette technique-là, vous ne pouvez pas l'utiliser par téléphone, par exemple. C'est pour ça qu'en Haïti, faire des études par téléphone, c'est un vœu pieux. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir des variables de contrôle. Si je vous appelle au téléphone, la seule variable de contrôle que je sais, de manière certaine, c'est votre sexe. Et encore, n'est-ce pas? On peut se tromper. Oui, je connais des femmes qui ont des voix de baryton et des hommes qui ont des voix très efféminées, n'est-ce pas? C'est vrai. Ben, c'était une boutade, n'est-ce pas? Mais en dehors de cette variable de contrôle, je ne peux pas savoir si vous vivez à Delma, Pétionville, Carrefour, etc., si c'est sur la région métropolitaine. Je ne peux pas connaître votre niveau de revenu. Je ne peux pas connaître non plus votre niveau éducationnel. Parce que par téléphone, d'une part, vous n'allez pas forcément me répondre, et d'autre part, vous allez sans doute me mentir. Tandis qu'en faisant l'interview, concrètement, ce qu'on appelle l'administration du questionnaire en face à face, déjà, je sais où vous habitez, parce que je suis chez vous, je connais votre sexe, je peux voir à travers une observation rapide votre niveau de revenu, votre niveau éducationnel en vous posant quelques questions filtres, je peux savoir très vite si vous avez été à l'école. Et si oui... De quelle école on a été? Exactement, parce que vous savez que l'éducation fait un débat, fait débat en Haïti, n'est-ce pas? Mais on ne va pas rentrer dans ce domaine très sensible. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, oui, en Haïti, on peut faire des études, mais encore une fois, il faut utiliser des techniques viables. Sinon, c'est comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Donc, comme je vous dis, certaines techniques qui sont utilisées à l'étranger ne peuvent pas l'être, notamment des sondages par téléphone, qui coûtent moins cher, mais qui ne sont pas du tout fiables en Haïti. Revenons à la question des candidats, par exemple, puisque
j'en ai parlé en introduisant M. Brax, en disant que c'est lui qu'on va avoir aujourd'hui. J'ai parlé des possibilités qu'il y ait des sondages à l'approche des élections. Est-ce que les résultats de vos études reflètent toujours la réalité? Bon, écoutez, je ne peux pas parler pour les autres compagnies qui font ce type d'études, parce que seuls les résultats comptent, et les résultats avaient prouvé qu'ils ne correspondaient pas à ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Moi, j'avais fait une étude pour un candidat. Et justement, comme vous l'avez dit fort justement en introduction et avant de commencer l'émission, un sondage d'opinion, c'est une photographie instantanée. Ça veut donc dire qu'il faut les faire de manière régulière parce que ça évolue. Au moment où j'avais fait le mien, pour ce candidat, il reflétait pratiquement parfaitement, à peine 3% près, les résultats qui ont été obtenus. Au moment? Oui. Mais ça a varié avec le temps? Ben, bien sûr, parce qu'encore une fois, bon, d'une part, j'avais fait le sondage uniquement sur les départements de l'Ouest. Bon, bien sûr, vous savez très bien qu'en Haïti, il y a 10 départements, on dit 11, n'est-ce pas? Mais bon, les deux départements fondamentaux pour une élection, c'est le département de l'Ouest et l'Artibonite, dans la mesure où ils représentent plus de 55% des votants. Est-ce que ça arrive, M. Brax, que vous fassiez des mécontents? Bon, je ris, mais bon, encore une fois, bon, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, n'est-ce pas? Mais bon, lorsque j'ai commencé, par exemple, par l'étude sur le taux d'écoute des radios et télévisions en avril 1995, oui, j'ai reçu beaucoup de menaces. Il y avait même eu une campagne publicitaire de diffamation dans les journaux, à la radio, chez à manger études là, etc. Et il s'avère que maintenant, les radios qui avaient fait la campagne anti-José Brax, entre guillemets, hein, sont celles qui font beaucoup d'argent maintenant. Parce qu'encore une fois, j'ai été le premier à dire que oui, certaines radios, même si elles ne sont pas connues, font beaucoup d'audience. Notamment, par exemple, le journal de 4 heures d'une de vos concerts, qui était à l'époque l'émission la plus suivie d'Haïti. Lorsque j'ai montré ça par A plus B, les directeurs de médias et les agences de publicité ont crié au scandale, parce qu'à l'époque, c'était pas... Ça ne reflétait pas la réalité selon eux. Pour elles. Ouais. Pour ces personnes, non. Mais encore une fois, oui, beaucoup de mécontents. Parce qu'encore une fois, on n'aime pas beaucoup la vérité. Je crois que c'est la Bible qui dit les premiers seront les derniers, mais en dehors de la Bible, vous comprenez que les gens préfèrent être premiers. Et à ce moment-là, vous riez en guise de réaction en entendant ces campagnes anti-Brax? Bon, écoutez, comme dirait l'autre, la caravane passe, n'est-ce pas? Bon, écoutez, à vous dire franchement, on n'aime pas beaucoup le changement en Haïti. Mais le gros problème, c'est que n'importe qui fait n'importe quoi. Exemple type, durant le tremblement de terre de 2010, c'est parce que tout le monde peut s'arroger le droit d'être ingénieur qu'il y a eu autant de victimes, n'est-ce pas? Je disais tout à l'heure que seule la profession de médecin, et encore, est épargnée. Donc dans mon domaine, c'est la même chose aussi. Mais pas à 100%, pas à 100%. Oui. Hein. Eh bien, dans mon domaine, c'est la même chose. Il y a effectivement des gens qui font des études. Mais bon, ça n'engage que les gens qui achètent leurs études. Oui. Parce que... Mais est-ce qu'il y a une formule, à votre avis, qui serait considérée meilleure, ou bien classée meilleure, pour réaliser des sondages? Écoutez, ce que je sais aussi, excusez-moi juste avant de répondre, je sais aussi que même à l'étranger, en France, par exemple, même aux États-Unis, ce n'est pas toutes les fois que les sondages reflètent la réalité. Mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle des marges d'erreur. Encore une fois, comme je vous avais dit tout à l'heure, M. Lionel Jospin était donné à 100% au deuxième tour contre Jacques Chirac. C'est pourtant M. Jean-Marie Le Pen qui l'a battu à plat de couture au premier tour. Oui. Ça arrive. Encore une fois, les erreurs peuvent arriver. Mais lorsque ça se renouvelle plusieurs fois, c'est plus des erreurs. C'est disons, ce que j'appelle du grand n'importe quoi. Donc, comme j'avais dit à un homme politique, une fois, le ridicule ne tue pas en Haïti, heureusement. Parce que vous avez dit heureusement? Oui, il y aurait beaucoup de victimes. Alors, là où je voulais arriver avec vous, M. Brax, c'est qu'à l'étranger, par exemple, aux États-Unis, c'est comme si les gens attendent ce que disent les sondages, par exemple, ce que prévoient les sondages. Et c'est vrai, il y a des efforts considérables qui ont été faits en ce sens en Haïti au cours de ces 10 ou 15 dernières années. Mais est-ce que vous pensez que ces pas franchis pourront à l'avenir se révéler fructueux, oui, intéressants pour les Haïtiens? Alors, vous parlez des sondages politiques? Politique, oui, politique. Très bien. Écoutez, le gros problème des sondages politiques en Haïti,
C'est qu'on n'est pas tolérant. Bon, d'une part, mais surtout, c'est dû au manque d'information. Je m'explique. Un homme politique, alors ça peut être une femme aussi, hein, le personnel politique en Haïti, premièrement, ne croit pas au sondage. Tout simplement parce qu'il est persuadé de gagner, ce personnage. Alors qu'il y a seulement qu'une personne. Alors bien sûr, il y a également les élections législatives, donc il y a 2 sénateurs par département pour les prochaines élections, donc ils peuvent être 2, n'est-ce pas? Donc, s'ils sont dès le départ persuadés de gagner, pourquoi dépenser de l'argent pour faire quelque chose qui va leur dire ce qu'ils savent déjà? C'est leur conception. Oui. Ils préfèrent faire des choses très nuisibles pour la société, du genre salir les murs d'autrui, avec des slogans totalement débiles, on ne peut plus attendre l'arrivée de monsieur ou de madame, ou en payant des bandes à pied pour obstruer la voie publique. Donc si vous avez une urgence, vous n'arriverez pas à l'hôpital, n'est-ce pas? Mais avec des maillots, comme quoi c'est sponsorisé par le candidat X ou Y. Donc ils n'y croient pas. Et puis le deuxièmement, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, tout simplement. Encore une fois, ils ont une idée a priori négative, donc concrètement ce qu'on appelle un préjugé de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est aussi simple que ça. À l'étranger, toutes les équipes de campagne ont justement des outils de travail. Donc concrètement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des sondages régulièrement faits, et très pointu pour savoir exactement comment battre l'adversaire, lors d'un fameux débat, etc. On sait comment désarçonner l'autre. Oui. Eh ben, on se fait une idée au préalable des points faibles mais bien et sûr. des points forts de l'autre. Ben, ici, non. Ici, on est persuadé de gagner, n'est-ce pas? Ils sont 50 à vouloir être président de la République, alors qu'il n'y en aura qu'un seul. Oui. À être l'heureux élu, si j'ose dire. Maintenant, voyons pour le taux d'écoute des radios et télé. Il paraît qu'il y a un sondage qui vient de sortir. Oui, bon, comme chaque année, bon, écoutez, moi je ne fais pas de publicité pour mes sondages. Ceux qui sont concernés savent qu'il sort religieusement. Vous permettez que je vous pose une question sur la place de Métropole dans ce sondage. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent Radio Métropole? Est-ce qu'il y a qui regardent Télé Métropole? Bon, je vais vous répondre par une boutade. Si la réponse était négative, je ne serais pas là. J'ai horreur de perdre mon temps. Oui, donc, le diable est dans les détails. Non, écoutez, Métropole... Est-ce qu'il y a des gens qui regardent Le Point? Tout à fait. C'est l'une des émissions les plus suivies, oui. Mais encore une fois, et c'est ce qu'on appelle la segmentation de l'écoute. Oui. Donc, vous comprenez bien que l'ouvrier haïtien qui attend l'électricité, écoutez, c'est qui je viens de l'appui, comme dirait l'autre, ne va pas forcément écouter Métropole. Il va écouter peut-être une radio qui correspond peut-être à son niveau éducationnel. Puisque vous parlez justement de segmentation, bon, nous connaissons que Métropole, bon, catégorie le monde, que les ciblés. Tout à fait. Mounsayo, est-ce que vous croyez que continue sur Métropole? Tout à fait. Et c'est ce que... Ou bien est-ce que Métropole arrive à fidéliser catégorie ça? Je vais vous dire une chose. Et Métropole a des concurrents, c'est évident. Si vous êtes pratiquement 50 radios sur la bande FM, c'est que quand même... il y a du monde, si j'ose dire. Surtout qu'en Haïti, on aime bien copier, n'est-ce pas? Donc, forcément, vous avez des gens qui, quand vous étiez l'un des premiers à avoir ce format, notamment vos slogans, là où l'action se passe, etc. Donc, oui, il y a des gens qui vous copient, mais bon, encore une fois, est-ce que l'élève a dépassé le maître? Bon, je ne peux pas vraiment vous répondre, mais tout ce que je peux dire, c'est que Métropole est très suivie pour des catégories bien ciblées, notamment les niveaux de revenus élevés et intermédiaires. Mais, encore une fois, un point très important, lorsque j'ai commencé l'étude en avril 1995, mes métropoles faisaient pratiquement 0% d'écoute chez les chômeurs. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans les chômeurs, il y a beaucoup de gens qui... Parce que c'est quoi le chômage? La définition scientifique du chômage, c'est quelqu'un en âge de travailler à la recherche d'un emploi qui n'en trouve pas. Or, c'est le cas de beaucoup de personnes en Haïti, n'est-ce pas? Donc, les chômeurs, maintenant, ne sont pas forcément analphabètes. Il y a beaucoup de chômeurs avec une formation, etc., mais qui sont, malgré tout, dans ma rubrique chômeurs, parce que je le fais par catégorie de revenus, c'est ce qu'on appelle une segmentation. Et bien maintenant, Métropole fait pas mal d'écoute, même chez les chômeurs, parce qu'encore une fois, lorsqu'on fait des croisements avec... Alors, c'est des termes techniques, hein, mais lorsqu'on fait des croisements entre les variables de contrôle, concrètement, chômeurs avec le niveau éducationnel, on voit que ce sont des universitaires. Donc ça peut se comprendre qu'ils écoutent Métropole, même s'ils sont dans la catégorie
chômeurs. Donc, ça ne veut pas dire que c'est Métropole qui va vers eux, ce sont eux qui viennent vers Métropole? Possiblement, oui. Et c'est valable autant tant pour la radio que pour la télé? Bon, encore une fois, la télévision, c'est un autre médium, si j'ose dire, dans la mesure où, encore une fois, le taux de pénétration de la télé est nettement moindre que celui de la radio. Maintenant, avec les cellulaires, n'importe qui peut écouter la radio. La télévision, déjà, il faut avoir l'électricité. D'autre part, il faut faire l'investissement de la télé. Et puis, troisièmement, en dehors des chômeurs, les gens ont des activités. Donc, le nombre d'heures, si vous voulez, d'audience diminue. C'est pour ça qu'on appelle souvent ce genre de choses des plages horaires. Concrètement, l'audience est regroupée sur très peu d'heures, par exemple. Je ne sais pas si vous avez dit que vous êtes ouvert, et c'est la vérité, même si elle doit blesser, je voudrais quand même la connaître. Si on doit mettre un pourcentage sur les gens à revenus élevés, par exemple, qui suivent Métropole, on est à 25, 30, 40%, 50%? Oh non, plus que ça. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Pratiquement 2 tiers. 2 tiers qui suivent Métropole. C'est ça. Bon, c'est assez réjouissant comme ça, comme information. Oui, mais il faut quand même relativiser dans la mesure où ces catégories de personnes ne représentent que 8 à 10% de la population haïtienne. Merci infiniment, M. Brax. Vous avez un dernier mot? Je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez accordée. Donc, non, je n'ai pas vraiment... Et si Dieu veut bien, on aura encore la possibilité d'en parler l'année prochaine? Ah, comme vous voulez. Surtout pour les élections qui vont arriver, c'est ça. Merci encore une fois. Merci à vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Voilà pour la deuxième partie, José Brax, de la SEMA, fondateur de la SEMA, la Société d'études de marché et d'analyse. Merci de votre intérêt, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole, et à lundi. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.